Nous en étions restés là. Aujourd'hui, je vous emmène dans un autre voyage, où dans ce voyage-là, eh bien, nous allons partir quelques centaines d'années plus tard, et dans ce voyage-là, nous partons à la rencontre de ceux que nous appellerons Shoftim, les juges. Ces juges n'apparaissent qu'après la conquête d'Eretz Israël par Yehoshua ben Nun. Je ne rentre pas dans les détails, puisque depuis qu'on est ensemble, vous savez que le Tanakh est sur votre table de chevet. Tous les soirs, vous lisez une page, bien entendu. Donc, il ne doit pas y avoir de secret à ce sujet-là. Donc, nous allons partir chez les juges. Après que Yoshua meurt, les tribus sont toutes installées. Enfin, presque. Ah ben non, mais c'est pas notre sujet. Toutes les tribus sont installées, mais autour d'Eretz Israël, et en Eretz Israël, il y a par exemple Midian, Canaan, d'Israël. À l'extérieur, il y a, dans ce qui est la Syrie d'aujourd'hui, il y a les Aramim, il y a Ammon, il y a Moab, il y a Édom, et à l'intérieur, Canaan et Midian. Donc vous avez à peu près une carte géopolitique de l'histoire. Les peuplades à l'extérieur, elles ont toujours des désirs d'hégémonie. Et donc, pour hégémoniser un territoire, il faut provoquer un casus belli, c'est-à-dire une cause de belligérance. Alors, nous allons voir ensemble ces différents juges. Je vous rappelle simplement que le livre des juges commence par Vaï, Beyeme, Shfot, Ashoftim. C'est une génération après Yehoshua où les Hébreux se permettent de juger leurs juges. En clair, pour vous, le mot, c'est l'anarchie. Aussi, Vayasu bnei Israël hara b'nei Hashem, Vaishlach lahem et Midian. Pendant tout le Sefer Shoftim, ça va, je vais vous donner le rythme. Ils ont fait le mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel provoqua contre eux une grande colère, et le pays de Moab se leva contre les enfants d'Israël. Vaïzrakou et Hachem, ils se sont mis à implorer l'Éternel, et l'Éternel leur envoya un homme qui vint les sauver, après qu'il les sauva, Vatishkot Haaretz Arbaim Oshmonim Oesrim Shana. Tout le long du livre des juges, c'est le même rythme. Ils font le mal, on leur envoie un peuple, ils se mettent à pleurer, on leur renvoie un juge qui les libère, et pendant 40 ans, ils sont libres, et au bout de 40 ans, Raoud al-Pasouk, ils recommencent les mêmes histoires. Comme quoi nous sommes intarissables. Et quand vous lisez le Tanakh, alors permettez-moi de vous dire que vous vous endormez sur vos deux oreilles. Vous savez pourquoi? Quand vous lisez le Tanakh, je ne vous demande pas de chercher des pérouchés. Moi, je vous demande de prendre le Tanakh brut et de le lire comme vous lisez un roman. Lisez-le comme ça. Ce que vous avez compris, vous avez compris. Après, on étudiera ensemble. Mais quand vous allez vous endormir, on a sur vos deux oreilles. Vous savez pourquoi? Ben, quand vous voyez les générations, qui étaient quand même les générations de la sortie d'Égypte, comme on dit, une servante dans la mer, les gens avaient vu ce qu'un prophète comme Yecheskel Ben Bouzi ne verra pas. C'est pour vous dire ô combien cette génération était mamache quelque chose de particulier. Et bien vous allez voir que tout n'est pas si gai. Alors, quand vous avez fini de lire et que vous repensez un peu à comment vous êtes, alors vous vous endormez sur vos deux oreilles, parce qu'on est une génération de tzadikim. Et on est véritablement une génération de tzadikim. D'abord parce que nous sommes la seule génération qui depuis 2000 ans a été capable de redonner vie à la terre qui était Shomema, à la terre qui était désertée, qui, comme l'ont témoigné la Martine et la Rochefoucauld, n'étaient que des marécages emplis de malaria et des déserts impurs et impropres. Alors, quand le chauffeur m'a amené tout à l'heure, on se promène partout. Alors, croyez-moi que nous avons de quoi dire merci, maman. Donc, allez, yallah, on travaille. Premier texte. Vati Allah, Ruach Hashem, Vayishpot et Israël, Vayetze le Milchama,
Et il eut sur lui l'Esprit Saint, il se mit à juger Israël, et il sortit en guerre. Vaïten Hashem beyado et Kushon Rishataim. Et il mit entre ses mains le roi Kushon Rishataim. Je ne le traduis pas parce qu'on est très très raciste. Alors, Kushon Rishataim, Meler Aram, le roi du pays de Aram. Aram, les malades, la Syrie. Vata'az Yado. Mazé Vata'az Yado, Oz, Koach. Vata'az Yado, Al Kushon Rishataim. Vatishkot Haaretz, 40 Shana. Vayamod, celui qui était le chauffeur, Otniel Ben Kanaz, qui est le premier juge d'Israël. Je vous ai pas marqué qu'au début, pareil, Vayasu et Aram et Hashem, ils ont fait le mal aux yeux de l'Éternel, il leur en a Aram, et puis Otniel Ben Kanaz apparaît, mais qu'est-ce qui a marqué? Vata'az Yado, c'est-à-dire qu'il les a vaincus. C'est la victoire. On continue. Vayaku et Moab et Haïm. Alors ils frappèrent Moab à ce moment-là, qui a Seret et Alephémish, Kol Shamet. Ils ont battu 10 000 hommes en armes, et Kol Ishraël, Velo Nimlat Ish. Ils les ont décimés. Vatirna Moab, donc Moab s'est rendu, c'est la reddition. Bayomamu, Tachat Yad Israël, ils se sont rendus, donc reddition aux enfants d'Israël. Vatishkot Haaretz Monim Shana, qui est le Shofet, Ehud Ben Gera, qui est le peuple Moab. Aram, Ammon, Moab. Ammon, c'est pas maintenant. Aram, Moab. Moab, c'est face à la mer Morte. Vous descendez de la mer Morte vers Élat, entre Élat et Taba, plus vers Taba, de l'autre côté, les montagnes Édom. C'est Aré Édom, et vers la mer Morte, Aré Moab. C'est là, c'est où vous situez. L'Arabie Saoudite, la Jordanie d'aujourd'hui. C'est Édom, c'est Moab. Ammon au-dessus de la Jordanie, Aram au-dessus de Ammon. C'est-à-dire, vous avez comme un demi-cercle autour d'Israël. Alors donc on était avec Ehud Ben Gera. En attendant, contre Aram et contre Moab, c'est une reddition sans condition. Vous avez vu les verbes Vata'az, Vatikana, c'est-à-dire, c'est important. Ve'acharav Aya Shamgar Ben Anad. Après lui vint un autre chauffeur qui s'appelait Shamgar Ben Anad. Vayar et Philishtim. Et il frappa les Philistins. Tiens, voilà nos amis qui reviennent. Vayar et Philisttim. Shesh Meot Ish. 600 hommes. C'est tout. Les autres, c'était 10 000 hommes en armes. 600 hommes. Regardez. Qu'est-ce qu'il a marqué? Vayar et Philistim. Il a frappé les Philistins, 600 hommes. Mais avec quoi il les a frappés? Des Malma d'Abaka. Mazé Malma d'Abaka. Le nerf de bœuf. Malma d'Abaka. Ils les ont frappés avec ça. Contre 600. Vous ne savez pas encore pourquoi. Mais parce que les Hébreux avaient l'interdiction de travailler les métaux. Et donc ils n'avaient pas d'armes. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est toute une autre histoire. Mais ils n'avaient pas le droit de travailler les métaux. Ils étaient assujettis d'une certaine manière. C'est-à-dire pour pas qu'ils aient des armes. Pour pas qu'ils aient des armes, pour pas qu'ils se rebellent, bien entendu. Vayosha Gamou et Israël. Il n'y a pas marqué qu'il y a une reddition sans condition ici. Il a simplement sauvé Israël d'une embuscade, d'un conflit régional, je ne sais pas trop quoi, mais il n'y a pas marqué ici Vata'az Yado, Vatikana, Tahad, il n'y a pas marqué Vayosha. Première rencontre avec les Philistins, vous sentez déjà que par rapport à Aram et Moab, c'est pas la même chose. Quand on se rappelle ce qu'on a étudié la dernière fois, que les Philistins sont ce qu'on appelle les peuples de la mer, venus de la mer Égée, passés par la Crète et voulant envahir l'Égypte, mais repoussés par le pharaon tout en carton à l'époque, ils ont été rejetés sur le littoral
méditerranéen côté moyen-oriental, et ils se sont installés entre Gaza, Ashkelon, Ashdod, vers Kiryat Gat. C'est un triangle. Pas par hasard, ça fait comme une pointe qui pointe vers Eretz Israël. Enfin, le vrai triangle, il pointe vers la Judée. Vous verrez pourquoi. Azidi Vaïka, alors, Varavayatov Shavga, et donc, Vaïkasham. Il les a simplement sauvés, libérés d'un carcan quelconque. Mais il n'y a, en tout état de cause, aucune reddition sans condition, comme nous l'avons précisé. Je continue. Et l'Éternel a vaincu celui qui s'appelle Yavid Melech Kenaan. Et là, nous ne sommes pas aux frontières d'Eretz Israël, mais nous sommes à l'intérieur d'Eretz Israël. Kenaan, le roi Yavid, son général d'armée Barak, le juge de cette époque, il va devenir très célèbre. Mais en vérité, je ne peux pas dire que c'est il va devenir très célèbre, mais elle va devenir très célèbre, car sous son arbre, Déborah, Dvorah, eh bien, rendra, d'abord, ce sera déjà cette femme qui a suffisamment d'intelligence pour rendre la justice, mais elle aura aussi cette vision qui lui permettra de faire appel à un des hommes d'Éphraïm qui s'appelle Barak, et Barak va prendre la tête de l'armée d'Israël. Rappelez-vous que pendant l'époque des juges, lorsque nous parlons de Shamgar ben Anad, ou lorsque nous avons parlé de Ehud ben Gera, ou bien de Otniel ben Kanaz, ces hommes ont combattu à la tête de une ou deux tribus. C'est la première fois dans l'histoire des Shoftim que un juge, dans ce cas-là, une juge, a réuni 6 tribus pour se battre contre le peuple de Canaan. Le roi est Yavin, je vous rappelle, le général Sisra, Barak. Maintenant, vous vous rappelez peut-être cette histoire, mais je répète encore une fois, le Tanakh sur la table de chevet, chaque soir avant de m'endormir, je lis une page, car comme disait Herbert Pagani il y a 35 ans, si c'est le livre le plus traduit, le plus édité, il est tout de même le livre le plus mal lu. Mais c'est-à-dire, et en tant que peuple du livre, il serait tout à fait indécent, c'est-à-dire que de ne pas connaître sa propre histoire. Or, vous vous rappelez, dans l'essentialité des choses, il est important pour aller offrir à quelqu'un d'autre autre chose, que je possède ce que je voudrais offrir. Que ce soit mon intelligence ou un bijou, mon savoir ou une belle montre, ou mon amour par exemple, ou mon affection. Mais il est très clair que la majorité d'entre nous se permettent avec outrecuidance de vouloir déclarer à autrui qu'il serait à même d'offrir on ne sait trop quoi, ni un tant soit peu d'ailleurs. Présomptueux que vous êtes. Présomptueux. Oui, je le dis. Comment osons-nous? Et d'ailleurs, les goïms savent très bien que nous péchons par méconnaissance. Et donc, ils profitent. Et comme dans les cours, nous ne sommes pas 3000 à chaque fois, c'est vous prouver combien nous signons et persistons dans la bêtise qui est la nôtre. Car bien évidemment, le peuple du livre est continuellement ce peuple qui est proche de ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit se compose de plusieurs choses. De la lettre qui est une note, du mot qui est un temps, et de la phrase qui est une mesure. Et à ceux capables d'appréhender les textes, ils sont capables de jouer la plus belle des symphonies qu'ils aiment ou ils berlioz. Parce que les lettres, les mots, les textes, les phrases, ce sont les rythmes de notre vie. Ou dans cette connaissance, il nous est possible, je vous l'ai déjà dit, de décliner les verbes à la première personne du pluriel afin de les conjuguer, car nous sommes de ces Hébreux en aspiration de la plus belle des conjugalités. C'est la raison pour laquelle nous conjuguons, c'est la même racine, les verbes à la première personne du pluriel. Nous voulons, nous aurons, nous aurons. C'est très important tout cela. Et quand vous venez au cours, c'est pas seulement pour dire écoutez René Akrish, c'est pour transmettre. Sinon, c'est pas la peine de venir. Vaïchana Elohim beyom hahu et Yavid melech Kenaan ifnei bnei Israël. Vatelech yad bnei Israël alors v'kasha al. Vous voulez donner une feuille à mon ami?
Vaïchana Elohim beyom haou et Yavin. Donc il a vaincu Yavin, va Ténérian Israël alors et Kacha, et la main des enfants d'Israël a été, s'est alourdie sur les Cananéens. Al Yavin Melachénan Adachel Ichritu. Non seulement Vatikana, aval Ichritu. C'est non seulement il s'est rendu, mais en plus ils l'ont décimé. En vérité, ils l'ont retranché des aspirations qui étaient les siennes. C'est fondamental. Mais rappelez-vous que dans cette guerre contre Canaan, et ça, si le goy vient vous poser la question et vous ne savez pas répondre, les Canaans qui ne sont pas toujours dans le chambre. Non, c'est pas les mêmes. Quelle est la femme, je suis gentil, hein, je vous aide, quelle est la femme qui va être le fer de lance de la perte des Cananéens dans la guerre contre Yavin? Il vous reste 30 secondes. Elle pas Abigail. Non. Celle qui a fait Yaël, Sisra, enchantée par la voix enchanteresse de la belle Yaël, sera appelée sous sa tente afin de pouvoir y résider de la manière la plus conjugale qui soit, en lui faisant boire un lait au relent, sûrement enivrant. Celui-ci s'écroula, elle prit le pieu et lui transperça le visage. C'était la première fois qu'un homme pieux servait à quelque chose. Je couperai, c'est pas grave. Mais je suis méchant des fois. Non, mais je vous avais dit qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme pieux et l'homme de la halacha. Halacha vient du verbe la lechet. Le pieux est de par essence étymologique inamovible. Or, l'homme de la halacha est l'homme chez Oler. Donc, c'est toute la différence entre les hommes pieux et les hommes de la halacha. Vaïcha alors. Donc, ici, il y avait non seulement le fait que Canaan était vaincu, mais il était aussi décimé, retranché. Je continue. Vaïchana Midian Ifne Bnei Israël Velo Yosifu Laset Rosham Batishkot Aret Arbaim Shana Begime Gilon. Alors maintenant, c'est Midian. Midian, c'est à l'intérieur de l'Eretz Israël aussi. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Le prophète, c'est Gidon. Si vous êtes là, c'est pour écouter. Vaïchana Midian Ifne Bnei Israël. Ils se sont rendus, les Midianites, devant les enfants d'Israël. Velo Yosifu Laset Rocha. Donc ils ne pourraient continuer à lever tête, bien entendu, à tenir tête. Vatishkot Haaretz Arbaim Shana, la terre fut de tout repos pendant 40 ans. À l'époque de qui? Beyem Gidrol, un autre chauffeur. Qui est le peuple en question ici? Midian. Alors écoutez-moi. Vous auriez dû le remarquer tout de suite vous-même. Mais je vais vous le faire remarquer, car je ne suis pas vilain. Lorsque nous sommes en guerre contre des peuples, et que nous partons en guerre, avec Mabrouk ou sans d'ailleurs, lorsque nous partons en guerre contre des peuples, c'est parce que ces peuples, comme je vous le disais au départ, veulent nous hégémoniser et qu'ils ont, pour des raisons X, Y, Z, trouvé des casus belli, ces causes de belligérance, pour essayer de prendre notre territoire. Face à des peuples qui nous agressent, nous avons des armées capables de se mesurer à l'hégémonie et de les passer au fil de l'épée afin de les défaire à tout jamais. Le problème est, lorsqu'il n'est pas question d'un peuple, mais qu'il est question de groupes envahissants, de meutes d'envahisseurs venus de la mer. Alors, les Philistins ne sont pas reconnus parmi les 7 peuples, même à l'époque de Moshe. Ils n'existent pas, on n'en parle pas.
ils apparaissent après la mort de Yoshua, à l'époque, après la mort de Yoshua, à l'époque des juges, et puis surtout avec, un des moments épiques d'ailleurs de cette histoire, sera avec Élie et le petit Shmuel, lorsque les deux enfants, Hophni et Pinchas de Élie, vont venir voir leur père pour lui demander de prendre l'Arche sainte, car contre la première guerre contre les Philistins, ils avaient échoué, et ces malandrins d'enfants avaient pensé qu'en prenant l'Arche sainte pouvait leur apporter la victoire. Comme dira un de nos sages dans la Mishnah, des centaines d'années plus tard, ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui assassine. Rendez compte ces malandrins? Ils étaient persuadés qu'en prenant l'Arche sainte, ils allaient gagner la guerre. Mais l'Arche sainte, vous vous rappelez, on l'a étudié il y a des mois. L'Arche sainte, c'est le contenu, pardon. Mais pour que le contenu soit, il faut qu'il y ait un contenant. C'est la raison du Sefer Bereshit avant la Parashat Bo dans le livre de Shemot. S'il n'y a pas de Bereshit, ad Parashat Bo, s'il n'y a pas de ce Sefer Hayashar qui est la représentativité morale et éthique du contenant, comment voulez-vous que l'Éternel nous offre quelque contenu qui soit du haut de ses splendeurs sinaïtiques? Il est impossible. Et eux, ces malandrins, Hophni et Pinchas, qui d'ailleurs ont payé cher, et quitté tout de suite, ils vont prendre l'Arche sainte en pensant que dans la guerre contre les Philistins, ils seraient capables de gagner grâce à l'Arche sainte. Mais l'Arche sainte ne pouvait vous faire gagner que si vous étiez déjà parti gagnant pour vous-même. L'Arche sainte ne peut pas vous faire gagner lorsque vous êtes des perdants à vos yeux. Ou comme diront d'autres malandrins à l'époque des explorateurs, et nous fûmes à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Et nos sages de dire, et que nenni, mon ami, vous n'étiez point des sauterelles à leurs yeux, si ce n'est que vous n'étiez d'abord des sauterelles à vos propres yeux. Que diable! C'est tellement simple, ça paraît tellement évident. Et nous sommes tellement capables de nous fourvoyer dans les fausses vérités. Pas seulement au niveau national, au niveau particulier. Pas seulement au niveau particulier, mais au niveau national aussi. Il faut faire très attention à cela. Les fausses croyances, les fausses clairvoyances. Un jour, j'accompagnais un groupe dans Ir David. D'ailleurs, avec René et nos amis, on va essayer d'organiser comme on a fait à Hebron. On s'est éclaté. On va le faire peut-être à Yerushalayim aussi. Mais pas un Shabbat, une journée simplement. C'est merveilleux. Et alors, on prenait, puis je voyais des bonnes femmes acheter à une vieille personne du fil rouge. Alors je voyais tout le monde mettre le fil rouge et tout. Et puis en marchant, mon ami qui est un Talmid Chacham éminent, je le vois s'approcher du groupe de femmes, et alors il leur fait « J'aurais une question à vous poser, mesdames ». Alors moi j'écoute parce que je suis toujours à l'affût pour pouvoir m'en servir après dans mes conférences. Alors je le vois s'approcher et il leur dit « Est-ce que par hasard vous seriez idolâtre ?» Avec des yeux hagards. Et alors il dit, mais pourquoi, monsieur le rabbin? Il dit non, parce que vous pensez qu'à travers le fil, vous allez pouvoir trouver le fil conducteur de votre vie. Il n'en est rien. Le fil ne restera qu'un fil, qui soit rouge comme le sang, ou vert comme l'espoir, ou bleu comme le firmament. Ce ne sera jamais le fil conducteur de votre vie. Le seul fil conducteur, base homo sapiens que vous êtes, ce n'est que lorsque vous êtes capable de partir à la recherche de l'hébreu qui se cache dans le juif que vous êtes. C'est différent. Ça a l'air toujours tellement compliqué, c'est ça. Il faut simplement avoir un tant soit peu d'amour de soi. La parole, on n'en a pas.
Mais pour dire je t'aime, on a tous envie de dire je t'aime. La seule personne qu'on n'aime pas, c'est nous, au singulier, comme nous au pluriel, bien entendu. C'est-à-dire particulier comme national. Parce que si on a un amour de soi, alors on ne peut pas ne pas voir le tanard à côté de sa table de chevet. Si on a un amour de soi national, on ne peut pas s'empêcher de ne pas savoir. Car l'égoïsme ne joue que sur un fait. Un seul fait, il joue avec nous. Sur le fait de notre méconnaissance. Et ils sont capables de vous raconter tous les mensonges, toutes les futilités, et de vous amener à travers toutes les vicissitudes et les velléités de l'existence, simplement parce qu'ils sont capables de nous fourvoyer intellectuellement sur ce que nous ne savons pas. Mais si nous savions, nous devrions être capables de répondre de la meilleure des manières. Donc, alors je continue avec mes juges. Vaïcha Af Hashem Israël. Je suis au 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Vaïcha Af Yudzaï. Vaïcha Af Hashem. Alors là, l'Éternel s'est mis en colère. C'est marrant comment c'est marqué en hébreu. Je pense que chez Goscinny ou Derzo, ils sont inspirés de ça. Parce que quand il y a marqué Vaïcha Apo, il s'est mis en colère. Toujours on voit dans les bandes dessinées que celui qui se met en colère, il a le nez qui fume. Et c'est marrant, Vaïcha Apo. Alors c'est le nez, il n'est pas ici enfumé. Vaïcha Apo, après ça veut dire qu'il y a un ébranlement de la cloison nasale. C'est-à-dire, Vaïcha Apo. Vaïcha Hashem be Israël. Donc l'Éternel est en colère contre Israël. On s'imagine pourquoi. Ils sont certainement devenus quoi? Des Ovdei Avoda Zara. Qu'est-ce que Ovdei Avoda Zara? Ce sont les serviteurs d'un service étranger. Qu'est-ce à dire, mon ami? Être Oved Avoda Zara, c'est la Avod. Avoda, c'est Nena Shelcha. C'est partir au service de ce qui n'est pas toi. C'est ce qu'on était en train de dire il y a quelques minutes. Avoda Zara, c'est pas d'adorer la pierre ou le bois. C'est de croire que dans le regard de l'autre, dans le pouvoir de l'Arche Sainte, dans le pouvoir du fil, il y a une rédemption possible pour moi. Quand l'Éternel nous demande, bien évidemment, pour ne pas être idolâtre, d'être capable de partir à la rencontre de soi-même, pour pouvoir s'y rencontrer et pouvoir offrir à l'Éternel le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire notre moi. Mais en général, nous sommes toujours en train d'offrir à l'Éternel le jeu. Pourquoi le mouchecatif, on a mis les mouvements orange? Oui, ben, c'est une autre histoire. Non, ça c'est une manifestation. C'est pas une croyance, c'est une manifestation. Non, c'est manifester son mécontentement. Mais il n'y avait certainement pas, à travers le ruban orange, une volonté de rédemption de je ne sais quoi. Les prophètes le répètent suffisamment. Les prophètes se rebellent continuellement contre le rite et le culte. Parce que le rite et le culte sont un moyen, mais ne sont pas une finalité. Et ça, il faut le savoir. Le rite et le culte sont un moyen et non pas une finalité. Mais les hommes capables de transformer le rite et le culte en une finalité et non pas en moyen, eh bien, ce sont des gens qui perdent la raison parce qu'ils ont perdu d'abord leur cœur. Vaïcha Hashem be Israël, ben Kirem beyad Philishtim beyad Amon. Donc il les a vendus à qui? À deux peuples. Amon. Donc Amon, c'est au-dessus de la Jordanie d'aujourd'hui. Il fonctionne, Marianne? Oui. Parce qu'il fait hyper chaud. Et il les vend à Amon, et à qui les vend-il encore? Aux Philistins. Alors par rapport, donc ils sont attaqués sur deux fronts. Le premier front, Amon, au-dessus de la Jordanie. Le deuxième front, au sud-ouest d'Israël, qui est la Philistie, bien entendu. Ensuite, Vayavor Iftar et Bnei Amon. Iftar, c'est ce qu'on a lu, l'Aftar qu'on a lu ce Shabbat. Iftar à Giladi, d'où il venait, de Eretz Gilad. Gilad, c'est de l'autre côté, c'est le nord de la Jordanie. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans le détail qui était Iftar à Giladi et Patin Koufin, c'est pas notre histoire pour l'instant. Donc lui est parti en guerre contre Amon, Vaïnem Hashem Beyado, il les a donnés entre ses mains, Vayakem Yaron Vadouavminid, il les a frappés,
Ve'ad Belkramim, Maka Gdola, d'une grande frappe, Vaikanu Bnei Amon, et ils se sont rendus, les enfants, reddition sans condition, Mipnei Bnei Israël, reddition sans condition. Qui est Amon? Un peuple. Mais alors les Philistins, qu'est-ce qui se passe? Iftar, Amon, les généraux, ils ont fait la guerre, il a gagné. Il y a même l'histoire de la fille de Iftar après. Mais attendez, il y avait deux fronts. Vous ne pouvez pas nous dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Rien, personne ne nous raconte. Où sont-ils rentrés? Vous vous rappelez? Asa, Ashkelon, Ashdod, Kiryat Gat. Le fer de lance, il est où? Vers la Judée. Et la Judée, ils y sont allés sans même devoir la conquérir. Ils ont simplement assujetti les Judéens. Et ils se sont retirés. C'est-à-dire que les Judéens deviennent assujettis alors qu'aucun gouvernement philistin ne se trouve en Judée. Et la seule crainte et la seule peur des Philistins assujettit les Judéens. Alors on va continuer à lire. Maintenant nous rentrons avec le dernier des grands prophètes, le plus célèbre, celui qui a plu à Hollywood pour en faire un Samson et Dalila que eux pensent merveilleux en cinémascope et technicolore. Je commence par la fin. Vayomer Shimshon Tamot Nafshi Im Philistim. Phrase célèbre, que je meurs avec les Philistins. Vayet Bekoa Vayipol Abayit Alasranim. Donc il a tenu les pylônes, les colonnades, il les a poussés, le temps s'est écroulé sur l'ensemble des ministres et des généraux et de je ne sais quoi. Et le nombre de morts qu'il eut ce jour-là fut plus nombreux que le nombre de morts qu'il tua durant son existence de Shimshon. Et tous ses frères, on ne sait pas si c'est ses frères biologiques ou ses frères de je ne sais d'où, pas d'Israël apparemment, ils sont allés, ils l'ont pris, ils l'ont porté, ils l'ont pris, ils l'ont enterré, Ben Sora ou Ben Ishtaol, c'est après Beth Shemesh, sur la gauche de Beth Shemesh, il y a deux moshavim aujourd'hui qui portent le nom de Sora et Ishtaol. C'est-à-dire? Et donc ils l'ont enterré là-bas. Entre nous soit dit, là aussi il y a deux tiyoulim à faire. Le premier qui concerne le cours d'aujourd'hui. Bon, nous allons Bible en main sur les traces de l'histoire de Shimshon. Et comme l'histoire de Shimshon n'est pas la fin, et moi je m'arrête à Shimshon dans le cours, mais la suite c'est d'aller vers Emek Haela, la vallée de Héla. Et alors nous nous trouverons dans la vallée de Héla, continuer avec notre Tadar et regarder les deux collines qui nous séparent, où les armées philistines étaient là et les armées de Shaoul étaient là. Et Goliath descendant le pan de montagne, venant vers David, on va vous imaginer que c'est une autre manière d'étudier que sur un banc. Et donc ils sont venus ses frères et ils l'ont enterré auprès de son père qui s'appelait Manoah. Il a fait mieux. Je continue. Maintenant, je vais vous raconter en 5 minutes l'histoire. Shimshon est un nazir Elohim. Ça veut dire que son père et sa mère n'avaient pas d'enfant. Un ange leur est apparu, leur promettant un enfant. La mère dit, hein? À la femme. Il est apparu à la femme. Oui, à la femme, il est apparu l'ange. Et cet ange qui apparaît à la femme lui promet un enfant. Elle promet de consacrer cet enfant à l'Éternel. Et il devient donc nazir, ne pas se couper les cheveux, ne pas boire de vin. Cet enfant, dès qu'il devient jeune homme, a quelque chose avec les Philistins. La première des choses qu'il a, c'est qu'il tombe amoureux d'une jeune Philistine, une fille de Timna, qui est un peu plus loin que Eshtaol et Tzora, vers Ashkelon. Il tombe amoureux de cette fille et il vient voir son père et sa mère et il leur dit « Papa, maman, je voudrais épouser cette fille. » Son père et sa mère lui disent « N'y a-t-il pas de fille dans notre région que tu n'aies besoin
d'aller chercher des filles chez les étrangers. Et quelle est la réponse que donne Shimshon? Il lui dit, oui, vous avez raison, mais elle, Yeshara, elle est droite. Je ne sais pas si vous sentez la claque. Yeshara. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai une autre parenthèse. Pour quelle raison Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, prendront des filles de chez Aram, de chez Nahor, en Aramie? On a dit, mais c'est les mêmes, c'est des idolâtres là-bas. Et à Canaan, là où nous sommes, c'est des idolâtres aussi. Quelle est la différence? Ils sont idolâtres, Amodim Avodah Zara, Avalayu Yesharim Bemidotehem Bealichot Kolavim. Et la réponse de Shimshon, regardez, non, c'est pas marqué ici, mais là, je ne l'ai pas marqué. La réponse de Shimshon à son père et à sa mère: comment peux-tu prendre une fille étrangère? Il se marie avec cette fille. Son père et lui sont pas si copains que ça, parce que le père il commence à sentir que le Shimshon en question il est un peu problématique. Lors des Sheva Brachot, régulièrement on apprend qu'il y a des Sheva Brachot aussi, Mishte Shiva Yamim. Et lors des Sheva Brachot, il pose une énigme aux Philistins. Quelle énigme pose-t-il? À propos d'un événement qu'il avait vécu quand il avait emmené ses parents découvrir qui était cette jeune fille. Il avait rencontré un lion sur le chemin, il avait tué le lion et partagé en deux le lion. Quand il est revenu chercher sa dulcinée, il a vu que le lion, la carcasse du lion avait pourri, mais qu'à l'intérieur des abeilles y avaient fait leur nid et qu'elles avaient créé des plaques de miel de cet endroit. Quand il rencontre les Philistins, il leur dit: à celui capable de me répondre à mon énigme, je donnerai 30 paires de draps et 30 habits royaux. Il leur dit: quelle est l'énigme? Il leur dit: répondez-moi, qui est celui qui mange et qui sera mangé, et qu'est-ce qui peut sortir de tout à partir de ce qui est Az. Non, de ce qui est fort, très fort. Qu'est-ce qui peut sortir ma toque de ce qui est très épicé, très fort comme ça? Et qui est celui qui mange et qui va être mangé? Bon, lui, on a compris, il parlait du lion qui va manger, il a été mangé, et l'autre, le miel qui est sorti de l'intérieur de la carcasse du lion. Et les autres ne vont pas arriver à répondre, à trouver solution. Alors ils disent à la jeune fille, ils lui disent: tu vas aller le tenter, ton mari. Elle va le tenter, et au bout de 7 jours, il lui donne la réponse. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court voir les Philistins et leur dire la réponse. Le 7e jour du Michté, les Philistins lui disent: on a la réponse à ton énigme. Et lui, il a compris que c'est sa femme qui l'a mangé. Alors il attrape la colère, et il s'en va vers Ashkelon. Il va tuer 30 Philistins là-bas, et il leur prend 30 paires de draps et 30 habits. Et il les amène aux Philistins des Sheva Brachot. Et il les renvoie. Maintenant, il n'est pas satisfait encore, parce que quand il attrape le grenade, je ne vous raconte pas, il est en colère. Hein. Alors, il n'est pas satisfait. Il prend des renards, par coup. Il en prend des, je ne sais pas combien de dizaines. Il les prend, il leur attache la queue ensemble. Et à la queue attachée de ces 2 renards, il attache des fagots auxquels il met le feu. Et il lance des dizaines de couples de renards dans les champs des Philistins. Et depuis Timna jusqu'à Ashkelon. Et quand on demande: mais qui a fait ça? Alors on répond: c'est Shimshon, Samson. C'est Shimshon qui a fait ça. Alors il dit: on va l'attraper au Shimshon. Ils ne peuvent pas l'attraper. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? De monter à côté de la maison de Shimshon. Il brûle la fille qui est la femme de Shimshon, et le père aussi. Il les brûle vivants. Shimshon y revient. Et il voit sa maison brûlée, sa femme et son beau-père brûlés. Il prend la colère, il s'en va, il va vers Ashkelon de nouveau, il prend la mâchoire d'un âne.
Et avec la mâchoire d'un âne, il va abattre 1000 Philistins. Les autres, ils n'en peuvent plus. Maï maintenant fait. Quand il a fini de les tuer, les 1000 Philistins, il se sauve en Judée. Il se sauve en Judée, et lorsqu'il a. Et les Philistins vont le poursuivre, car ils veulent l'attraper. Voilà, j'ai résumé très rapidement, pour qu'on arrive à ce texte que je vous ai mis là. C'est le texte Tet Vav Tet. Vayahanu Philistim, Vayachanu Biyuda. Ils sont montés, les Philistins, et ils se sont installés, garés, en Judée. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, qu'ils n'y étaient pas. Et vous allez comprendre ce que je vous ai dit à travers ce que nous allons lire. C'est ça qui est important. Vayinteshu belechi, vayomu ish Yehuda, vayomu ish Yehuda, lama alitem alenu. Quand ils sont arrivés en Judée, les Judéens, qu'on peut appeler des Juifs d'ailleurs, puisque Juif ça vient de Judéen, sont allés vers les Philistins et leur demandent que faites-vous là, mes chers? Alors il leur demande Vayomu ish Yehuda, lama elitem alenu. Pourquoi êtes-vous montés sur nous? Quand quelqu'un vous parle de cette manière, c'est qu'il ne se sent pas tellement sujet de son histoire, mais bien plutôt l'objet de son histoire. Or, il est clair, comme je vous l'ai dit, que les Judéens avaient été hégémonisés, assujettis par les Philistins.